Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'information. Ce dimanche, c'est la fête des mères. La ministre de la Solidarité célèbre l'événement avec les femmes. Mariatou Koné exhorte à s'impliquer dans la paix et la cohésion sociale. Astou Touré. La solidarité, une valeur citoyenne pour une Côte d'Ivoire paisible. Ces mots, bien plus que leitmotiv, sont une vision que partage Mariatou Koné avec la Côte d'Ivoire, mais en particulier avec ses proches collaborateurs. En cette journée de célébration de la fête des mères, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a tenu à marquer sa reconnaissance à ses collaboratrices. Une célébration dans le strict respect des mesures barrières. Au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, nous formons d'abord une famille. Et la famille se réunit quelles que soient les situations. C'est vrai que nous sommes en période de Covid. On aurait pu remettre le cadeau de chaque maman à son lieu de travail. Mais nous avons voulu, même si ce n'est pas une cérémonie grandiose, faire en sorte que la famille se retrouve. Que cette chaleur familiale-là ne nous manque pas. Mariatou Koné en a profité pour les exhorter à être des ambassadrices pour des élections apaisées. En tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que fille, que chacune, en cette année électorale, que chacune puisse parler à ses enfants, à son époux, à ses frères, à ses sœurs, afin que les élections qui arrivent soient des élections apaisées. Et la Côte d'Ivoire sera heureuse si au soir du 31 octobre 2020, nous sortons de ces élections sans violence, sans heurts, sans agitation, et qu'au soir donc du 31 octobre 2020, ce soit la démocratie qui triomphe, main dans la main. Des femmes du cabinet à celles du service d'hygiène, toutes ont reçu des présents des mains de la première responsable de ce ministère. C'est une bonne chose qu'aujourd'hui, en ce jour qui commémore les mères, qu'elle ait autour d'elle toutes les mères, toutes les femmes de ce ministère pour que ce geste qu'elle vient de faire à notre endroit, que cela soit quand même connu et même gravé dans nos esprits. En plus de les exhorter à la paix et à la cohésion sociale, Mariatou Koné a insisté sur le strict respect des mesures barrières dans les différents ménages afin de bouter hors du pays cette pandémie mortelle. On reste dans le temps de la célébration de la fête des mères. L'ONG Bloom donne le sourire à 200 femmes de 20 quartiers de Yopougon. Elles ont reçu des paniers kits alimentaires. 15 femmes ont également bénéficié de chèques pour le financement de leurs activités. Une occasion d'autonomisation. Les bénéficiaires ont salué cette initiative. L'organisation non gouvernementale entend aussi s'investir dans l'éducation et la scolarisation des femmes. Et l'actualité, c'est aussi l'enrôlement qui se poursuit. L'Office national d'identification se rapproche des pétitionnaires. Il y a des centres de proximité dans les quartiers pendant les week-ends et dans les commissariats. Renouvellement et inscription des nouveaux majeurs. L'opération est désormais facilitée. L'ONESI appelle donc les populations à se faire enrôler pour obtenir la CNI. On fait également le point de la pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Hier samedi, le pays a enregistré 126 nouveaux cas. Le nombre total est désormais de 3 557 cas confirmés, 1 750 guéris et 36 décès. Le ministère de la Santé appelle à ne pas relâcher dans le respect des gestes barrières. La Covid-19 qui impacte aussi les entreprises, celles des pays de l'UMOA paient le prix fort de la pandémie. Une enquête est réalisée en avril auprès des chambres de commerce et des associations patronales des 8 pays de la zone économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest. On apprend que l'emploi a diminué de 25%. Certains secteurs ont vu leur activité réduite à néant. Et puis dans le reste de l'actualité au Mali, 29 civils tués vendredi dans le village de Biendema, situé dans le cercle de Koro. Des hommes armés venus à bord d'une quarantaine de véhicules ont ouvert le feu. Des habitants apeurés ont quitté la localité. Le ministre malien de la Défense envoie la semaine prochaine une mission d'enquête. Plus de 10 000 manifestants ont déferlé hier, samedi à Washington. Ils dénoncent la brutalité policière et les injustices raciales. Une mobilisation sans précédent depuis le début du mouvement de protestation. Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. C'est derrière ce slogan qu'ils ont rendu hommage à George Floyd.
Et puis à suivre à 13h le magazine du dimanche. Notre invité, c'est le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Avec Dr Tanome Antoine, nous parlerons de prise en charge, mais aussi et surtout du plan stratégique d'élimination du palud d'ici à 2030. Rendez-vous à 13h.